Bonjour tout le monde et puis merci d'être là. On reçoit cette semaine Claudie Mercier. Vous la connaissez sûrement, elle a participé à Occupation Double et puis elle est partout sur les réseaux sociaux. Mais récemment, elle s'est distinguée à la soirée Mammouth. Elle a eu non seulement un prix pour son balado Perception, mais aussi le Grand Prix Mammouth parce que c'est elle qui a eu le plus de voix, le plus de votes pour son prix. Alors, félicitations pour cette belle performance. Merci, c'est super gentil. Je voulais savoir pour toi, c'est le fait de gagner non seulement le prix pour ton balado, mais le grand prix, si on veut, là, pour le plus de votes du public. Est-ce que ça a été une surprise pour toi? T'attendais-tu à ça? Et mon Dieu, je m'attendais pas à être nominée. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, pour moi, ça a été une surprise, mais aussi un honneur parce que, tu sais, je pensais pas que ma présence sur les réseaux sociaux avec mon balados faisait, tu sais, tant plaisir aux auditeurs, puis était si inspirant. Fait que pour moi, ça a vraiment été ouais, un choc, mais vraiment un bon choc, là. C'est une belle surprise. Ben oui. Et puis là, on te voit, je voudrais un peu là, faire un peu une mise à jour, un peu pour les gens qui savent pas un peu ce qui arrive avec toi. Là. Oui, Bon, on voit que tu es présente à peu près partout sur les réseaux sociaux, là, oui. Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Mazan. Ça fait que, est-ce que c'est une occupation principale pour toi? Te considères-tu un peu comme une influenceuse ou? Oui, ben je dirais que je suis les deux. Tu sais, je suis créatrice de contenu à temps plein, mais je pense que tous les créateurs de contenu, on est tous des influenceurs en soi parce que on collabore avec des compagnies, donc veut pas, on influence peut-être les gens de par nos opinions, de par ce qu'on partage et tout. Mais moi en ce moment, c'est mon travail à temps plein depuis 3 ans. Donc depuis 3 ans, moi, je crée du contenu sur YouTube, TikTok, Instagram. Et je collabore avec les compagnies qui veulent travailler avec moi pour créer du contenu sur leur plateforme ou sur mes plateformes à moi. OK. Puis au départ, c'est avec Occupation Double que plusieurs personnes t'ont connu. Là, ça fait Oui. je ne sais pas combien d'années, là, 3 ans, justement. 3 ans. Bon, Ouais. la poussière a eu le temps de retomber depuis ce temps-là. Quel bilan tu tires de tout ça? Ben moi, sincèrement, moi, je le dis depuis le jour 1, ça a été la plus belle expérience vraiment de toute ma vie. Moi, ça a changé ma vie positivement. Euh, j'ai tellement tu sais, c'est vraiment une expérience qui est humaine. On voit beaucoup le côté superficiel des téléréalités, mais pour ma part, je l'ai vraiment vécu du côté humain. J'ai tellement cheminé en tant que personne. J'ai appris beaucoup sur moi parce que quand tu es enfermé quelque part sans réseaux sociaux, sans interaction extérieure, ben, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment te concentrer sur toi, réfléchir sur tes actions, réfléchir sur ta personne puis t'en apprends davantage. Fait que pour moi, ça a vraiment été que du positif, sincèrement, que je retire de cette expérience-là. En plus, tu sais, je suis quelqu'un qui a une phobie de l'avion, mais je devais prendre l'avion quasiment toutes les semaines. Donc, ça a été le fun de combattre cette phobie-là. Tu sais, j'ai sauté en parachute. Tu sais, j'ai tellement repoussé mes limites là-bas que pour moi, ça a juste été que du beau. Lors de la dernière édition, l'édition Ouais. actuelle d'Occupation Double, là, il y a eu quand même de la controverse. Là, puis on parlait d'intimidation. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Ben, c'est tellement difficile à dire parce que je suis quelqu'un qui a vécu Occupation Double. À la base, c'est un jeu où ce que l'on doit éliminer des gens. Donc, c'est sûr que c'est complexe à ce niveau-là parce que la stratégie, c'est d'éliminer des gens chaque semaine. Mais je comprends toute la saga dans le sens d'intimidation qui a eu lieu. Je comprends comment les gens se sont sentis. J'ai juste trouvé ça plate que du jour au lendemain, on efface toute trace de ces candidats-là à la télé, simplement parce que je pense que chaque personne mérite de, de s'expliquer, mérite d'exprimer qu'ils ont fait des erreurs, peut-être. Ce que je trouve plate, c'est que du jour au lendemain, on les a coupés. Puis en passant, ces personnes-là, j'ai pas, euh, j'ai pas apprécié là, les actes qu'ils ont posés dans l'émission. Ce que je dis, c'est que je suis capable de voir le côté humain de chaque personne. Puis moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est leur peut-être remords face à la situation, ce qu'on n'a pas vu parce qu'on a coupé ça sec. Du jour au lendemain, on a fait OK, il n'existe plus. Puis moi, ça, je trouve ça plate parce que en tant qu'humain, tu fais une télé-réalité,
tout le monde, tout le Québec te regarde. Et je pense que, justement, ces personnes-là, ben, ils sont sortis du show du jour au lendemain. C'est le Québec les haïssait, puis c'est comme ils n'ont pas eu de chance de s'exprimer. Fait que peut-être que ça, j'ai trouvé ça plus difficile. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est pour les candidats qui étaient dans l'aventure, puis qu'eux autres, ils ont bien fait ça, puis qui n'ont pas, mettons, intimidé personne, qui ont pas dénigré personne, puis qui doivent vivre cette saga-là. Parce que moi, ça a été la plus belle aventure de ma vie. Et je trouve ça plate que d'autres personnes ne l'ont pas vécu de cette façon-là, tu sais. Mais est-ce que c'est possible de faire une émission de ce type-là, dont le but, justement, c'est de les stratégies pour éliminer des gens, de faire ça, puis tout en disant que s'il y a quelqu'un qui n'est pas fin, ben ça va faire un scandale, là. C'est tellement c'est complexe parce que je considère que dans toutes les téléréalités qu'on regarde, que ce soit aux États-Unis, en France, le concept des téléréalités est très différent là-bas. Ici au Québec, je pense que c'est plus compliqué de faire des téléréalités parce que je pense qu'on est plus sensible. C'est correct, je veux dire, d'être sensible. Je suis une personne très sensible aussi, mais je pense qu'il faut savoir faire la différence entre une télé-réalité où ce que le but, c'est justement de chicaner. Tu sais, les gens aiment ça, regarder de la chicane, on va se le dire. Ouais. Mais en même temps aussi, ce que j'ai apprécié, c'est que la production a déjà agi. Tu sais, dans le sens, la production a dit aux gars, là, les gars, ce que vous faites, c'est pas correct. Si vous continuez, il va y avoir des conséquences à ça. Les gars ont malheureusement continué. Donc, tu sais, encore là, comme je vous dis, c'est quand même assez compliqué parce que la production a, a fait action, donc est venue, a dit aux gars, là, il faut que vous arrêtiez d'avoir des propos autant dérangeants et tout. Ça l'a pas changé. Donc, je peux comprendre pourquoi ils ont été mis dehors aussi. Ça aussi, c'est un autre truc. Tu sais, moi, je suis vraiment au centre de tout ça. J'essaie vraiment de comprendre les deux côtés tout le Ouais. temps parce que je trouve ça compliqué de m'exprimer sur un sujet d'une si grande ampleur. Mais je pense vraiment que la télé-réalité au Québec va changer, mais va évoluer aussi. Parce que les télé-réalités, c'est une micro-société. Ce qu'on voit à la télé, c'est des personnalités de gens de la société. Dans la société, il y a des gens qui sont pas gentils, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont. C'est tout le kit. Fait que quand on le voit à la télé, c'est peut-être là que c'est choquant, tu sais, parce qu'on Ouais. l'a dans notre télé, c'est un divertissement et tout. Mais ce qui arrive, c'est que ce qu'on voit à la télé, c'est une représentation de notre société, veut pas, parce que dans la société, malheureusement, il y a plein de gens qui vivent de l'intimidation. Puis je trouve ça le fun aussi qu'ils ont fait un épisode dédié à c'était quoi l'intimidation, Mhm. que peut-être que ça peut ouvrir les gens ça peut ouvrir les yeux aux gens qui le vivent, aux gens qui le font sentir à d'autres personnes. OK. Fait que je pense que ouais, ça va être difficile de se réorienter, mais je pense que ça va être possible de faire de la télé-réalité quand même, en essayant d'être peut-être plus tranquille, je sais pas. OK. Puis là, on va en arriver avec un sujet qui est très positif, c'est-à-dire ton balado, Oui, qui, bon, c'est pour ça que tu as été un peu honoré là, à la soirée des mammouths. Puis oui. c'est quoi? Bon, ça s'appelle Perception. En quoi ça consiste au juste? Oui, dans le fond, je reçois des gens qui ont des handicaps physiques, des gens qui ont des troubles de santé mentaux, des gens qui ont des parcours plus atypiques. C'est tous des gens qui ne sont pas connus du public, donc vraiment des gens que je sélectionne sur mes réseaux pour venir me parler de leur parcours, en fait, de comment, par exemple, leur handicap va venir affecter leur quotidien. C'est vraiment un balado sans tabou où ce qu'on va vraiment venir prendre la perception de la personne qui vit avec cet handicap-là, ce trouble de santé mentale-là, ou ce parcours de vie-là qui est plus différent des autres. Puis moi, en faisant ça, je trouve que c'est beau parce que ça peut ouvrir les yeux de certaines personnes qui peuvent juger ces personnes-là. C'est-tu pour ces raisons-là que tu as décidé de le faire, tes motivations, si on veut, pour lancer ça? Oui, ben mes motivations, c'était que je trouvais que depuis ma sortie d'Occupation Double, tu sais, veux pas, tout tournait beaucoup autour de moi. Puis c'est correct, je veux dire, je suis sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr et certain que je vais être à l'avant-plan. Mais là, j'avais envie de mettre des gens qui avaient une voix, qui avaient quelque chose à dire à l'avant-plan. Et j'avais aussi envie de montrer aux gens que la différence, ben, c'est beau malgré tout. Puis
je trouve qu'on est dans une société qui juge beaucoup. On a beaucoup d'opinions, puis on peut peut-être juger sans savoir parfois. Fait que c'est pour ça que j'avais envie d'offrir la chance aux gens qui sont peut-être plus en minorité, si on veut, de venir parler de c'est quoi qu'ils vivent eux pour que nous, on comprenne et qu'on juge moins, tu sais. Puis dans les entrevues que tu as réalisées, là, je pense qu'il y en a quelque chose comme 28 qui sont parues Oui, jusqu'à présent. oui. Y en a-tu qui t'ont impressionné davantage? Qui t'ont, C'est drôle parce que chacune a leur particularité. C'est certain que j'ai des épisodes plus marquants que d'autres, comme tout récemment, j'ai reçu Marie-Christine qui, elle, est tombée aveugle à l'âge de 30 ans, du jour au lendemain. Ça m'a ouvert les yeux, en fait, sur comment, des fois, on peut chialer pour rien ou on est peut-être, on apprécie moins les petites choses de la vie. Puis de recevoir Marie-Christine, ça a été un honneur pour moi parce elle était tellement positive et tout. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, comment qu'elle fait pour être positive dans une telle situation? Fait que pour moi, cet épisode-là m'a définitivement touchée. J'avais reçu aussi lors de ma saison 1 Maxime qui était venu me parler de. Il avait vécu un accident à ses 19 ans, puis du jour au lendemain, il est tombé quadriplégique, qu'on appelle. C'est pas quadraplégique, c'est quadriplégique. Et ben, ça m'avait touché parce qu'en fait, à 19 ans, tu es comme un ado, ben, ado adulte, et du jour au lendemain, tu es en chaise roulante. Fait que pour moi, ça a vraiment été très touchant. J'ai aussi eu Cassandre qui est venue me parler d'une psychose qu'elle a vécue, une psychose de 4 mois, qui a vraiment été wow. Ça m'a rentré dedans, mais je te dirais que tous les épisodes me rentrent un peu dedans à leur façon, là. Et à force de faire ça, à force de rencontrer des gens qui sont dans des situations difficiles comme ça, toi, est-ce que ça change de quoi? Chez toi, as-tu grandi avec ça? Ah, ben, c'est sûr, là, je veux dire, comment ne pas grandir de ces personnes-là, tu sais, ils me font voir la vie différemment, en fait. Ces personnes-là me font apprécier les petites choses de la vie. Tu sais, les petits bonheurs quotidiens, comme de se lever, de boire son petit café, juste d'être assis sur son divan, puis d'être bien, d'être dans une maison confortable. Tu sais, je pense qu'on réalise pas à quel point des fois, on a la chance d'avoir ce qu'on a. Puis de recevoir des gens comme ça, ben c'est juste, premièrement, ça me fait évoluer parce que ça me fait voir la vie autrement, mais ça me fait voir ces personnes-là sous un différent angle, tu sais. Fait Et que non, oui. puis on parle de situations atypiques. Toi, tu en viens une, d'une certaine façon. Il y en a été question à la soirée des mammouths. Là. On parlait d'angoisse, là, donc ça semble Oui, être quelque chose qui t'habite. Là. oui. Euh, bon, dans quelle mesure, puis surtout pourquoi tu en parles publiquement comme ça? Ben, je pense de mon anxiété beaucoup parce que je réalise qu'en 2022, plusieurs personnes vivent avec de l'anxiété, vivent avec des crises de panique, ce que moi, j'ai beaucoup vécu avant, ce que je vis encore aujourd'hui. Je pense que la santé mentale, ça a été quelque chose qu'on a plus ou moins abordé avant. Présentement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Puis moi, ça, je trouve ça super parce que moi, dans ma famille, la santé mentale est quand même quelque chose de j'ai vécu ma vie en sachant que mes proches avaient des troubles de santé mentaux. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un sujet tabou, si on veut. C'est plus quand que je suis rentrée dans le cégep ou dans le milieu plus social que là, j'ai réalisé que peut-être l'anxiété était plus, mettons, jugée, mal vue et tout. Fait que moi, j'avais envie d'en parler pour faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on vivait à l'intérieur de nous en tant que personne anxieuse, mais aussi comment on peut aider une personne anxieuse parce que, tu sais, c'est normal qu'une personne qui vit pas de l'anxiété va être comme, là, calme-toi, là, ça n'a pas de bon sens ce que tu vis. Tu sais, c'est normal si la personne l'a jamais vécu. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment d'éduquer les gens sur l'anxiété, puis je trouve ça super important d'en parler, puis Et grâce à en- ça, il y a plein de gens qui me livrent leurs témoignages à chaque jour. c'est ça. Puis en même temps, tu demandes aux gens dans ton balado de se confier sur leur propre situation. Ben, moi, Oui, tu as le cœur de faire la même chose. Ça. Ouais. ben oui, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, puis c'est aussi venu de ça, là, tu sais, à la base, je partageais beaucoup mon anxiété, mais là, tu sais, j'avais envie qu'on partage d'autres choses que l'anxiété. Fait qu'aussi, c'est de là que j'ai eu l'idée du balados, justement. OK.
bon, ce balado-là, et puis aussi le prix que tu as gagné, évidemment, au Mammouth, d'après toi, est-ce que ça change ton image? Est-ce que ça change la façon dont les gens vont te voir? Ben, honnêtement, depuis que j'ai lancé mon balado, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent pour me dire ah, je connaissais pas ce côté-là de toi, je suis Mhm. contente de voir ce côté-là à l'écoute de toi, empathique. Fait que je dirais que oui, ça peut changer mon image d'une certaine façon, mais je pense aussi que les gens qui me suivent réellement sur toutes mes plateformes savent que je suis une femme qui est humaine, qui est empathique et tout. De gagner ce prix-là, les gens m'ont beaucoup félicité. J'ai reçu beaucoup de messages disant hey, félicitations, Claudie, pour ton prix. Tu le mérites. Merci de faire une différence. T'sais, pour moi, je réalise pas à quel point je fais une différence. T'sais. Je vis vraiment ma vie comme j'ai envie de la vivre. Puis juste de savoir que je fais une différence, pour moi, ça me touche vraiment. Fait que, je dirais que oui, ça peut changer mon image pour des gens qui me suivent moins, qui Oui. voient que j'ai gagné ce prix-là. Ils se disent ah, peut-être que je la connaissais pas sous cet angle-là, tu sais. Oui, parce qu'en soi, occupation double, c'est pas l'image que ça projette au départ de quelqu'un qui. Non, c'est ça, tu sais. Occupation double, tu sais, veux pas, ils m'ont quand même montré dans toutes mes facettes, là, je veux dire, mais je pense que les gens ont vu plus le côté intense de moi à la télé. Mais dans la vie de tous les jours, je suis une personne hyper calme, hyper à l'écoute. Fait Bon. que je trouve ça le fun que les gens puissent voir ce côté-là de moi aussi. Et puis là, dans une soirée comme ça, veut pas, on te donne un exemple. On dit, oh, regardez, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de beau pour toi. Est-ce que c'est comme une responsabilité de dire, là, il faut que je me comporte de façon pour être fidèle à ça? Oui, ben tu sais, dans le sens, moi, je vais tout le temps être moi-même, là, dans le sens, je vais pas changer parce que je gagne un prix, mais j'ai tout le temps eu ce sens de responsabilité-là. Je dis tout le temps que j'ai l'impression d'être une grande sœur sur les réseaux sociaux. Ça, je vais continuer de le dire. Je veux vraiment que mon rôle soit le rôle de grande sœur parce que les ados, pour moi, c'est mon public. J'adore les ados, puis même les jeunes adultes. Puis même les enfants, veux pas, j'ai des enfants qui me suivent sur TikTok aussi. Euh, J'essaye pas nécessairement d'être un exemple dans le sens que je continue d'être moi-même, mais si je peux être un exemple positif, ben tant mieux parce que c'est ça que j'aspire dans la vie. J'aspire juste à être une grande sœur qui, qui montre qu'elle a des belles valeurs et qui essaye d'éduquer les gens sur plein de sujets, sur des sujets que quand on est jeune, on se pose des questions, puis moi, j'essaie d'être là pour les jeunes, qui m'écoutent. Hey, je te remercie, Claudie, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Ça a été super intéressant. Et puis, on invite Ben, les merci. gens à te suivre. Là. C'était pas difficile à trouver sur les réseaux sociaux. On fait- Ben, merci, c'est super gentil. Et voilà, c'était notre entrevue de cette semaine. Continuez à nous suivre. On a encore d'autres qui sont tout aussi intéressantes. Et puis, si vous avez des commentaires, des suggestions d'ici là, vous écrivez pour en savoir plus à commercial sojotel.net. Bonne semaine.